Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un flow en lien avec la période, puisqu'au moment où cette vidéo paraîtra, il s'agira de la période du jour de l'an. Donc l'idée, c'est que j'avais envie de vous parler de renouveau, d'autant plus que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous raconter ma vie en long, en large et en travers, mais vous savez peut-être que cette période pour moi de jour de l'an rime aussi avec déménagement, puisque je retourne, alors comme j'aime bien le dire, vers la mer et vers ma mère. Donc en gros, en fait, je déménage vers mes racines du sud-est, puisqu'à la base je suis du sud-est, et je déménage à Toulon. Donc voilà, pour moi, c'était une thématique qui était évidente du coup, thématique en lien avec le jour de l'an, puis avec ce que je vis aussi en ce moment, et j'aime bien aussi vous transmettre via ce que je vis, bien sûr. Il s'agit de la thématique du renouveau. Donc pour le renouveau, bien sûr, comme d'habitude, on va être sur des mouvements où je vais vous inviter à vraiment adapter à votre envie du moment. Donc n'hésitez pas à être doux avec vous, doux dans les transitions. D'autre part, ce renouveau, je vais le symboliser ici par les mouvements de torsion. Donc on va faire pas mal de torsions. On sait que, en effet, ce sont des postures qui permettent entre guillemets d'essorer la colonne et qui permettent aussi d'activer la digestion. Donc c'est pas mal aussi dans cette période de jour de l'an. Et puis pour commencer, j'avais envie justement de commencer au sol, et on ira donc au sol mais vraiment en posture de fermeture, et puis on ira ensuite vers des postures qui se dirigeront davantage vers le ciel. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous procurer donc des briques ou des livres. Vous pourrez vous en servir dans plusieurs postures, en particulier quand on a les mains dans le sol. N'hésitez pas à venir utiliser ces briques pour allonger un petit peu les bras. Comme je vous le disais, on va commencer dans une position de fermeture vers le sol. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez tout à fait faire la respiration que je vais vous proposer en posture assise classique. Donc n'hésitez pas. Je vous propose sinon de commencer en balasana, les fessiers sur les talons et les mains vers l'avant. Alors c'est une posture ici où on va qui a pour but de se centrer, donc on ne va pas forcément être dans quelque chose d'actif. On va relâcher le front au sol si c'est confortable. Les fessiers sont vers les talons, peut-être en contact, peut-être qu'un léger espace existe. Si c'est inconfortable, vous avez le choix de mettre une brique sous le front, et vous avez le choix également, comme je vous le disais, de choisir une autre posture. Dans cette position, on va observer la respiration. On va venir se déposer dans l'espace du tapis. Vous pouvez observer probablement des mouvements au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre ventre. On le ressent notamment parce qu'on est dans cette position de fermeture avec le ventre contre les cuisses. Observez ce qui se passe sans jugement. Observez les mouvements que vous pouvez sentir, mouvement de la poitrine, peut-être de la poitrine contre les cuisses, du ventre contre les cuisses. Et vous pouvez, comme d'habitude, faire un petit constat. Est-ce que la respiration est fluide? Est-ce qu'elle est plutôt saccadée? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Et surtout, le plus important, pas de jugement, quelle que soit l'allure de la respiration aujourd'hui, quelles que soient ses caractéristiques. Observez simplement, sans émettre de jugement. Et je vais vous proposer de faire une
respiration Samavriti, mais sans suspension de souffle. Elle sera donc très simple. On va juste égaliser les inspirations et les expirations. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une première expiration par la bouche. Et ensuite, on va se laisser inspirer sur 1, 2, 3, 4. Expirez par le nez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez par le nez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Encore. Inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Je vous laisse continuer en autonomie sur quelques cycles. Vous pouvez progressivement les allonger jusqu'à 5, 6, 7, 8, comme vous le souhaitez. Prenez encore un cycle respiratoire à votre rythme. Et puis vous pourrez revenir à une respiration naturelle et à nouveau observer. Qu'est-ce que cette respiration très simple a amené dans votre corps, peut-être justement dans votre respiration? Est-ce que la respiration a changé ou pas? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais est-ce que ce simple exercice a un impact sur votre ressenti de respiration? Si vous le voulez, c'est bien sûr aussi à présent le moment de déposer une intention, notamment si vous avez choisi ce qu'on appelle un sankalpa, donc une phrase, une affirmation positive pour la nouvelle année qui s'annonce. N'hésitez pas à venir vous y connecter ici en début de pratique. Et puis, tranquillement, on va déposer les mains sous les épaules, presser dans le tapis, se redresser à genoux et tranquillement ouvrir les yeux pour aller vers notre petit échauffement. On va inspirer, envoyer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, les bras en cactus. Rassemblez les omoplates. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expiration, à nouveau, bras en cactus, une deuxième fois. Gardez le coccyx vers le sol. Ici, on essaye de décambrer encore. On réveille les épaules, on réveille l'avant de la cage thoracique, le dos, et on relâche. Amenez les bras vers l'avant, et je viens saisir mon poignet droit avec ma main gauche, et en gardant le buste bien de face, nombril de face, je vais amener ma main droite vers la gauche. Donc je fléchis mon bras gauche. Ici, je cherche simplement à venir vous faire étirer cette partie-là, donc au niveau des omoplates, mais sans torsion. Donc ici, on fait la différence. Ici, oui, je bouge le bras d'un côté, mais je ne suis pas en torsion. Je reviens au centre, j'inspire. C'est la main droite qui vient attraper le poignet gauche et je tire d'un côté. Vous pouvez positionner la main comme c'est plus agréable pour vous. Je garde le buste bien de face. Ici, je viens simplement étirer le côté donc, de mon dos, du haut du dos. Et je relâche.
On va faire une mini torsion. Cette fois-ci, on inspire, bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais tourner le nombril vers la gauche et les bras viennent parallèles au sol. Première étape. À nouveau, j'inspire. À l'expiration, j'absorbe le centre et ce sont les épaules qui viennent donc vers la gauche. J'amplifie cette torsion et puis je vais pouvoir relâcher les bras. Donc vous remarquez, et on gardera ça pendant la pratique, dans les torsions, je commence par tourner le nombril et ensuite les épaules. Ici, on y va doucement, hein, on est dans une torsion d'échauffement. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, défaites la torsion. Donc d'abord les épaules et puis le nombril. De l'autre côté, j'inspire vers le ciel. J'allonge la colonne. À l'expiration, en engageant plancher pelvien, abdomen, je tourne le nombril vers la droite. Écartez les bras. Inspirez. Expirez, ce sont les épaules qui tournent. Et je viens déposer les mains. Pour l'instant, je n'ai pas engagé la tête, mais si vous le souhaitez, bien sûr, on peut regarder vers l'arrière. Vous avez compris, on commence par donc, les torsions par le bas de la colonne et on termine par le haut. Une inspiration, j'allonge. Et c'est à l'expiration que je ramène le regard, les épaules et le nombril de face. On va retrouver notre balasana. Cette fois-ci, on va prendre un balasana bien actif avec des mains qui tirent vers l'avant. Et je vais crocheter les orteils pour trouver un chien tête en bas. N'hésitez pas à garder pour le moment les genoux bien fléchis. Si ce qu'on veut, c'est avant tout un dos bien droit. D'autant plus que quand on travaille les torsions, c'est important de travailler l'allongement du dos. Une torsion, elle se fait toujours avec un dos bien long. Donc ici, j'en profite. Le poids est réparti de manière équitable dans les mains, donc pas seulement dans le talon des mains, mais également dans les doigts, dans la base des doigts. Et sur la prochaine inspiration, je vais dérouler la colonne vers l'avant, comme si je voulais aller en planche. Je dépose les genoux dans le tapis. Expirez, arrondissez le dos, shadow rond. Inspirez, shadow creux. J'ai gardé les orteils crochetés. Je reviens avec un dos plat et je pousse vers l'arrière. Je retrouve mon chien tête en bas. Expirez, on recommence. Inspirez, déroulez vers l'avant, déposez les genoux au sol. Expirez, beau shadow rond. Inspirez, beau shadow creux. Et expirez, je repasse dans mon chien tête en bas. Une troisième fois, déroulez vers l'avant cette colonne, articulez les vertèbres, déposez les genoux au sol. Un shadow rond, je presse dans les mains, j'éloigne les omoplates. Un shadow creux, je fais glisser les omoplates l'une vers l'autre et vers l'arrière. Pressez dans les mains, chien tête en bas. On reste ici quelques instants, immobile, la colonne bien allongée, comme si un fil tirait mon coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Et puis, on va simplement déposer les genoux, retrouver le balasana, avant de venir trouver le premier flow. Donc, les flows vont commencer par un chien tête en bas. Prenez une inspiration. On est parti pour le premier flow. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Une inspiration, une expiration, talon vers le sol. Essayez peut-être d'allonger légèrement plus l'arrière des jambes si c'est disponible. Et à l'inspiration, je déroule vers l'avant comme tout à l'heure. Je dépose les genoux dans le tapis. Soulevez la main droite et soulevez la jambe opposée, la jambe gauche. Et éloignez le pied de la jambe. Donc, j'ai mon talon arrière qui tracte vers l'arrière, mon pied bien fléchi. Une espèce de guerrier 3 au sol, on peut dire. Et j'inspire. Et à l'expiration, je vais déposer la main dans le tapis. Et j'amène le pied gauche, pardon, je vais y arriver, à l'intérieur des mains. On est dans une fente basse. Une inspiration ici et à l'expiration, les bras vers le ciel. Vous pouvez déposer le coup de pied vers l'arrière, envoyer les hanches vers le sol, toujours bien sûr cette rétroversion ou du moins cette intention de rétroversion. Inspirez, bras vers le ciel.
Expirez, bras en cactus. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, tournez le nombril vers la gauche. On vient faire une torsion. La main droite se dépose sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Allongez la colonne à chaque inspiration et à chaque expiration. Amenez peut-être la torsion de manière un petit peu plus prononcée avec le nombril, puis les épaules, puis le regard qui vient vers l'arrière. Inspirez. À l'expiration, revenez dans l'axe. Je vais déposer le coude gauche sur le genou gauche, la main droite peut être au sol. Je crochette les orteils, je soulève le genou, je dépose le talon arrière dans le tapis. Parshva Konasana, l'angle étiré avec la version coude sur le genou. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'amener notre main droite à l'arrière du dos. Peut-être même que vous allez avoir les doigts qui apparaissent au niveau de la cuisse gauche. Regard vers le ciel. Absorbez les sous-fesses pour ouvrir les hanches. Ici, on ouvre un petit peu le cœur, hein, même si on est centré sur les torsions. On met toujours un petit peu d'ouverture de cœur quand même. Inspirez. À l'expiration, je reviens au centre. Les doigts au sol, inspirez. Expirez, redressez-vous. Inspirez. Expirez, à nouveau tournez le nombril vers la gauche. Les bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez, absorbez le centre, allez un peu plus loin peut-être avec les épaules. Et peut-être le regard pour finir. Ici, on est dans un twist actif. N'hésitez pas à déposer le genou arrière au sol, bien sûr. À tout moment, cette version est disponible. Une inspiration. Une expiration. Revenez au centre. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, les mains dans le tapis. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. On fait ça de l'autre côté. Une belle inspiration et une belle expiration. J'allonge le dos. Inspirez, déroulez vers l'avant, déposez les genoux dans le tapis. Soulevez main gauche et jambe droite. Allongez, créez de l'espace dans la hanche droite en envoyant le talon vers l'arrière. N'oubliez pas de dynamiser le centre. J'ai le nombril qui vient vers ma colonne. Ici, déjà, on travaille un petit peu l'équilibre en fait dans cette posture. Et pour ça, je dynamise au maximum. J'ai l'intention du talon vers l'arrière et du majeur vers l'avant. La main gauche vient dans le tapis et je vais ramener le pied droit entre les mains. Une inspiration, une expiration, je me redresse. Une inspiration ici, peut-être que le coup de pied vient dans le sol. Et j'expire, bras en cactus. Inspirez. À l'expiration, tournez le nombril vers la droite. Avec douceur, on a dit on fait des transitions lentes, agréables et douces. J'inspire, j'allonge la colonne. Et j'expire, je vais peut-être un petit peu plus loin avec les épaules, toujours en douceur. Et on pourra ensuite peut-être tourner la tête vers l'arrière, déposer ensuite la main gauche sur le genou droit ou à l'extérieur du genou, l'autre main dans le bas du dos. Glissez l'omoplate droite vers le fessier droit si c'est possible pour dégager un petit peu l'oreille droite de l'épaule droite. Une inspiration et une expiration. Je vais revenir au centre. Je dépose ici la main droite, le coude droit sur le genou. On va faire cette variation-là. C'est la main gauche qui peut rester au sol. Je crochette les orteils, je soulève le genou, talon arrière dans le tapis. On vient trouver l'angle étiré avec le bras gauche qui peut aller vers le ciel ou le bras gauche qui peut s'enrouler derrière le dos et peut-être les doigts de la main gauche qui viennent sur la cuisse droite. Ici, comme je le répète souvent, n'oubliez pas, on n'est pas au bar ici. On presse le coude contre le genou. Peut-être que le regard se porte vers le ciel.
Et n'oubliez pas de dynamiser la tranche externe du pied arrière. On n'a pas tout le poids sur l'avant. On garde la conscience également vers l'arrière. Une inspiration. À l'expiration, je vais revenir avec les deux mains dans le sol en fente basse. Une inspiration, j'allonge la colonne. C'est important quand on fait des torsions. J'expire. Je me redresse de vraiment garder une colonne longue, de travailler cette longueur. J'inspire. À l'expiration, on est parti pour notre torsion. Donc du côté droit cette fois-ci, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à déposer le genou dans le tapis. Une inspiration ici. À l'expiration, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin, toujours en engageant le centre. Inspirez. Expirez, je vais revenir de face. Une inspiration. Une expiration, les mains dans le tapis. Une inspiration, j'allonge. Et à l'expiration, chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Je vous propose de venir quelques instants dans Balasana et d'observer peut-être à nouveau cette respiration. Respiration qui est vraiment importante dans nos torsions. Je vous laisse quelques instants ici pour récupérer. Et on est reparti. Crochetez les orteils. Chien tête en bas. Expirez ici. Une respiration profonde. Et à l'inspiration, on déroule vers l'avant. Cette fois-ci, je vous propose de rester en planche et d'amener la tranche externe du pied gauche au sol. Donc, on roule sur la tranche externe pour passer dans notre planche latérale. Vous pouvez tout à fait déposer le genou du dessous dans le sol dès à présent. De toute façon, on va se retrouver tous avec ce genou bientôt dans le sol. Activez ici l'oblique, en particulier celui du bas, pour amener les hanches vers le ciel. Et tranquillement, on vient déposer le genou au sol. Soulevez la jambe droite. Comme tout à l'heure, le pied droit est bien flex. Et je vous propose d'amener le biceps vers l'oreille si c'est agréable pour vous. Ici encore, j'ai une intention d'allonger la colonne. Pour ça, talons vers l'arrière et les doigts vivants vers l'avant, jusqu'au bout des doigts. Une inspiration. À l'expiration, on va redéposer le pied droit au sol devant le genou gauche. Et je vais venir m'asseoir. Et normalement, on est prêt pour une torsion assise. N'oubliez pas que dans cette torsion assise, vous pouvez tendre la jambe gauche, donc la jambe du dessous, c'est tout à fait possible. Je ne vais pas vous proposer une torsion fermée, je vous propose une torsion ouverte. On va mettre la main droite à l'intérieur de la cheville droite. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient regarder vers la gauche. Donc, je n'avais pas envie de faire que des torsions fermées. On va faire ici une torsion ouverte. Mon regard peut se porter par-dessus l'épaule gauche. Et comme dans les torsions de l'autre côté, je presse les os fessiers dans le tapis, j'allonge la colonne. Une inspiration. À l'expiration, je vais amener les deux mains dans le tapis. Et normalement, je vais me retrouver du coup à genoux. On va amener la jambe gauche à l'avant. Je vais soulever le genou arrière et je me redresse. On se retrouve dans une fente haute. J'inspire ici. Et comme tout à l'heure, à l'expiration, je vais tourner pour trouver ma fente en torsion. Mais cette fois-ci, je vous propose de déposer soit le coude sur le genou, donc coude droit sur genou gauche, main sur le sacrum, soit coude à l'extérieur du genou et les deux mains ensemble. Je me tourne juste pour vous montrer de ce côté. Donc, j'ai les mains en namasté. Et dans ce cas-là, j'ai vraiment les paumes de main qui pressent l'une contre l'autre pour allonger. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je ne presse pas, je m'effondre. Et si je presse, j'allonge. Vous pouvez regarder vers l'arrière. Déposez bien sûr, si vous le souhaitez, à tout moment,
le genou au sol. Une inspiration. À l'expiration, on va tous déposer justement le genou au sol. On va se redresser, mais attention, je garde la torsion. J'ai les bras parallèles au sol. J'inspire. Et à l'expiration, je vais renverser vers l'arrière ma torsion. Donc la main gauche va venir toucher peut-être la cuisse droite. Ou alors peut-être le mollet droit. Pourquoi pas le talon droit? Vous voyez ce qui est confortable. Vous pouvez tout à fait également mettre la main gauche sur le sacrum, ça fonctionne aussi. Une inspiration. À l'expiration, on va revenir avec notre coude à l'extérieur du genou pour retrouver nos mains en namasté, toujours en torsion. Donc pour l'instant, on est toujours en torsion. N'hésitez pas, hein, le coude peut être sur le genou également, hein, ça fonctionne. Je vais soulever le genou arrière. Regardez vers l'avant, un tout petit peu à l'avant du tapis, pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. On est dans notre fente, n'importe quoi, dans notre chaise en torsion. La main droite va se déposer à l'extérieur du genou gauche et je vais soulever mon pied gauche, donc je viens dans un équilibre en torsion. Ici, on ne va pas y rester longtemps, on va juste prendre une inspiration, c'est une transition. Et on va expirer en déposant la cheville gauche sur le genou droit. On ramène le buste de face et on se retrouve dans notre funky chair. Donc, on est ici, dans une chaise en équilibre. Les mains, pour commencer, peuvent être au niveau du cœur. Vous pouvez rester ici. Et si vous avez envie de tester quelque chose d'un petit peu nouveau, je dépose la main gauche sur ma cheville gauche. Je dépose ma main droite sur mon sacrum et je vais légèrement twister vers la droite. Donc ici, le regard voyage vers la droite, toujours ce centre bien engagé. J'essaie de garder les deux hanches bien de face. C'est juste le nombril et les épaules qui tournent. Tranquillement, je vais revenir de face. Je fais travailler votre équilibre ici, hein, j'avoue. Et on va doucement repartir vers l'arrière. Prenez le temps des transitions. Transition douce. On dépose le pied et les mains dans le tapis. J'inspire. Et j'expire. Chien tête en bas. On va faire ça de l'autre côté. Donc c'est parti. Je déroule la colonne. Je dépose les genoux, pardon, je ne dépose pas les genoux dans le tapis, décidément. Je roule, on va partir en planche latérale. Je roule sur la tranche externe du pied droit. Et je viens dans la planche latérale. N'oubliez pas, j'ai la possibilité de déposer dès maintenant le genou du dessous, donc le genou droit au sol. Pressez la main droite dans le tapis. Donc j'ai la main droite qui presse dans le sol et j'ai le majeur gauche qui va vers le ciel. Je crée un maximum d'espace. Et puis, on va tous déposer le genou droit au sol. Soulevez la jambe gauche, le pied est bien flex. Et j'amène le biceps gauche vers l'oreille. Un maximum de distance entre mon talon gauche et mon majeur gauche. J'étire. J'allonge la colonne. Vraiment, ce travail est super important quand on travaille les torsions. On ne travaille pas des torsions sans allongement de colonne. Et puis tranquillement, on va relâcher en amenant le pied gauche devant le genou droit. On va déposer les fessiers dans le sol et normalement, alors on est probablement un peu à l'extérieur du tapis, c'est pas très grave. On s'est retrouvé pour notre torsion. N'hésitez pas, la jambe du dessous, donc jambe droite ici, peut s'étendre au sol, ça marche. La main gauche vers la cheville gauche, la main droite vers l'arrière en tuteur et je viens regarder vers la droite. On inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, c'est le nombril, puis les épaules qui tournent. Et à nouveau, j'inspire, j'allonge. J'expire, j'engage le centre et je vais un peu plus loin.
On va déposer les mains dans le tapis. On revient à quatre pattes. Profitez-en d'ailleurs pour retrouver un dos un petit peu neutre ici. Et on amène cette fois-ci le pied droit à l'avant. Une inspiration, une expiration. On vient se redresser. On est dans une fente haute. À tout moment, n'hésitez pas à la transformer en fente avec le genou au sol. Comme tout à l'heure, je viens tourner le nombril à l'expiration vers la droite. Et sur une prochaine expiration, quand vous aurez trouvé déjà votre bonne amplitude ici, vous pourrez déposer soit le coude gauche sur le genou droit, main vers l'arrière, soit comme on l'a vu tout à l'heure, les deux mains en namasté. Servez-vous alors vraiment de cette pression des mains. Ça va vous aider à trouver de la longueur dans la colonne. Sans aller trop loin, je ne force pas non plus trop, on a dit on est doux. Ici, on est dans le renouveau, donc on est doux. On ne va pas forcément au maximum. Tranquillement, si vous ne l'aviez pas déjà fait, on va déposer le genou arrière dans le tapis. J'inspire, j'allonge. J'expire doucement, je relâche, je redresse le buste. Les bras écartés. Comme tout à l'heure, on va venir renverser la torsion. Attention, on choisit l'amplitude qui nous fait du bien. J'inspire et j'expire. Je choisis. Est-ce que je dépose la main au niveau du sacrum, au niveau de la cuisse, au niveau de mon mollet ou au niveau de mon talon? Vous voyez ce qui est bon pour vous. Donc choisissez. Déjà ici, si je fais cet effort de soulever le buste, d'allonger la colonne, en fait c'est absolument suffisant. Je n'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. J'inspire et j'expire. Je vais revenir au centre. Retrouver, si je l'avais pris tout à l'heure, mon namasté ou bien ma variation. Et je décolle le genou arrière. Ici, si le regard était vers l'arrière, je vais tranquillement l'amener vers l'avant. Une inspiration et à l'expiration, doucement, on va amener le pied gauche à côté du pied droit. Donc on se retrouve en chaise à l'avant du tapis avec une torsion en prime. Et on dépose la main à l'extérieur du genou, on vient se redresser. Ici, pareil, c'est une transition. Donc, on la prend tranquillement. Prenez votre temps. Inspirez. À l'expiration, je vais fléchir le pied droit, poser ce pied sur mon genou pour venir trouver ma funky chair. Je suis en équilibre. Comme tout à l'heure, si vous le souhaitez. Je rajoute une ouverture. La main droite sur la cheville droite, la main gauche au niveau du sacrum. Surtout ici, gardez une respiration fluide. Ici, c'est également un jeu de regard. Je peux essayer d'amener mon regard vers la gauche. Je teste ici un petit peu mon équilibre. Inspirez. À l'expiration, doucement, je reviens de face. Et je vais faire ma transition avec la jambe droite vers l'arrière qui se dépose dans le tapis. Les mains dans le sol, j'inspire et j'expire en chien de tête en bas. On va rester ici pour 3 belles respirations. Et je vous propose d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Inspirez, gonflez les poumons. Expirez. Une 3e fois en allongeant bien la colonne. Absorbez le nombril vers la colonne à l'expiration. Videz les poumons. Et on va venir déposer les genoux dans le sol. Je vous propose de prendre Balasana pour quelques instants. Dans le relâchement, n'oubliez pas que vous pouvez déposer votre front sur une brique si c'est plus confortable. Laissez la respiration circuler tranquillement à l'arrière de votre dos, entre les omoplates, dans le milieu du dos, dans le bas du dos, mais aussi dans le ventre, dans le bassin. Puis
Et amenez les mains sous les épaules, on va se redresser. Venez à quatre pattes et je vous propose de faire la posture du chiot qui est une posture d'ouverture de cœur. Et je vous propose une variation que j'aime bien qui est la variation avec les avant-bras au sol où on vient saisir les coudes. On va ensuite amener le front sur les bras, le cœur vers le sol. Donc ici, ce qu'on veut, c'est ouvrir le cœur. Le point important va être de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux. Alors s'il est un petit peu en arrière ou un petit peu en avant, c'est pas dramatique, mais essayez de garder à peu près cette intention de verticalité du bassin au-dessus des genoux. Et voyez si dans cette posture, votre cœur s'ouvre, le haut du dos également s'étire. Si c'est le cas, restez là. Si vous sentez que vous avez encore de l'espace, alors vous pouvez amener les bras vers l'avant, front dans le tapis. Et si vous sentez que vous avez encore de la place, alors, mais attention à la nuque, ne le faites pas si vous avez la nuque sensible. Je vais amener le menton dans le sol et la poitrine au sol également. Donc ici, choisissez vraiment la version qui vous convient. Essayez d'apporter déjà un peu de douceur à cette année 2023 en vous permettant de ne pas toujours prendre forcément la variation la plus intense. Et puis on va tranquillement défaire la posture. Ramener les mains dans le sol. On vient à nouveau à quatre pattes, on va venir faire une torsion. Pour ça, soulevez la main droite et amenez le bras droit sous le bras gauche. Fléchissez le bras gauche et déposez le bras droit au sol, la tempe droite dans le tapis. Gardez une pression du bras droit dans le tapis. Vous allez peut-être alors sentir également l'omoplate qui s'étire. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez amplifier un petit peu cette torsion, on peut amener la main gauche vers l'avant du tapis et peut-être même dans la diagonale vers la droite. Vous pourrez alors également peut-être regarder sous l'aisselle gauche. Gardez une respiration calme, ample. Observez où est-ce que vous sentez les étirements. Inspirez. Et à l'expiration, tranquillement, ramenez la main gauche devant le visage si vous l'aviez éloigné. Pressez dans le tapis. À nouveau, on se retrouve à quatre pattes. On va faire ça de l'autre côté. Soulevez la main gauche et amenez le bras gauche sous le bras droit. Laissez l'épaule se déposer, la tempe se déposer. Gardez une pression dans le bras gauche, mais aussi peut-être dans la main droite pour ouvrir légèrement plus. Et si vous voulez, déplacez la main droite vers l'avant du tapis et peut-être faites marcher la main dans la diagonale. Regard sous l'aisselle. Explorez la posture grâce à la respiration. Essayez de voir où est-ce que vous pouvez envoyer la respiration. Peut-être dans l'omoplate gauche, dans toute la colonne, dans le flanc droit. Explorez. C'est ça aussi le renouveau. Des fois, c'est juste d'explorer, d'observer. Trouver des petites subtilités qu'on n'avait pas observées auparavant. Tranquillement, ramenez la main devant le visage, pressez. Prenez vraiment votre temps pour les transitions. Et on va venir prendre notre dernière torsion au sol. Une torsion qu'on connaît, c'est une de mes postures favorites. La torsion au sol. Je vous propose aujourd'hui une variation. À vous de la prendre ou pas. Faites vraiment ce qui est bon pour vous. Venez vous allonger dans le tapis. Vous pouvez vous servir des mains, des pieds pour commencer à écart de bassin. Et on va déplacer les fessiers vers la gauche.
Ramenez les genoux à la poitrine. Soit comme d'habitude, vous laissez tomber les genoux vers la droite. Soit si vous avez envie, je viens enrouler ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Et peut-être même que je peux faire un deuxième tour. Ici, on est comme dans les jambes de l'aigle. Donc faites un tour, deux tours, 0 tour. Bref, choisissez. Et on laisse tomber les genoux vers la droite. Vous pouvez déposer la main droite par-dessus votre paquet de jambes. Si ça vous aide à relâcher l'épaule gauche dans le sol, peut-être que le visage également vient vers la gauche. Si vous avez fait votre petit nœud de jambe, alors c'est probablement un peu plus intense que d'habitude. Si c'est inconfortable ou douloureux, si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, revenez dans la version plus classique. Et sinon, là encore, une fois observé, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je ressens la posture? Peut-être qu'on sent bien sûr la respiration dans les côtes gauches, peut-être aussi dans le ventre qui est un petit peu comprimé, c'est normal. Peut-être que vous sentez le bas du dos, le milieu, le haut, les fessiers. Prenez encore une respiration dans la posture. Et sur la prochaine expiration, vous pourrez défaire votre petit paquet de jambes et ramener les genoux dans l'axe l'un après l'autre pour venir faire la posture de l'autre côté. Je réaligne mon bassin et cette fois-ci, je le décale vers la droite. Genou à la poitrine, petit paquet de jambes ou pas, donc un tour, 2 tours. Voyez ce qui est bon pour vous. Et laissez tomber les genoux, cette fois-ci vers la gauche. Donc toujours les bras en croix. La main gauche peut-être sur les genoux. Si ça nous permet de relâcher davantage. Sinon, gardez les bras en croix. Voyez ce qui est bon pour vous. Et là encore, essayez d'explorer la posture grâce à la respiration. À l'inspiration, qu'est-ce que je ressens? Dans quelle zone? Est-ce que je peux relâcher à chaque expiration davantage? On a encore le temps d'une profonde respiration. Et puis sur votre prochaine expiration, défaites les jambes et amenez un genou et puis l'autre dans l'axe, redéposez les pieds, réalignez votre bassin. On a beaucoup travaillé la colonne aujourd'hui. Je vous propose soit de prendre un Shavasana classique, les jambes dans le tapis, soit d'amener les pieds à largeur de tapis, genoux ensemble. Ça peut être bon quand on a beaucoup travaillé la colonne. Mais si vous avez envie d'allonger les jambes, alors pourquoi pas aujourd'hui? Donc pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas des briques sous les cuisses ou des livres, ou ça peut être aussi des coussins, simplement pour relâcher un petit peu le bas du dos. C'est une proposition. À vous de voir si ça vous plaît. Et je vous propose donc de vous installer en Shavasana. Prenez le temps d'installer cette posture. Prenez le temps, si jamais vous avez le legging qui est mal mis, le t-shirt, tout bien remettre pour pouvoir vraiment trouver une immobilité dans le corps, également un relâchement du mental. Et donc dès que vous aurez trouvé cette juste position pour votre Shavasana, avec si possible les paumes de main plutôt vers le ciel en signe d'ouverture pour vous aider également à relâcher. Alors je vous propose de diriger votre attention vers la respiration. La respiration va vous aider à relâcher le corps, bien sûr. Peut-être également à relâcher le mental. Et puis si vous le souhaitez, si vous avez choisi déjà en ce début d'année un Sankalpa, une intention pour 2023, vous pouvez profiter de ce Shavasana pour à chaque inspiration l'inviter dans l'espace de votre corps
le laisser imprégner votre corps. Et puis, si vous n'avez pas pour l'instant de Sankalpa, alors pourquoi pas dans ce Shavasana, laisser un petit peu votre esprit gambader. Donc ici on n'est pas dans une réflexion intense, mais est-ce que des choses, des mots arrivent à vous? Peut-être voilà, des mots qui pourraient finalement donner une couleur à votre année 2023. Quels mots avez-vous envie d'inviter en 2023? Aujourd'hui, je vous propose dans ce Shavasana de vous laisser imprégner par cette intention que vous avez peut-être posée ou que peut-être vous allez inviter aujourd'hui. Dans l'espace du cœur, mais aussi dans l'espace du corps tout entier, jusqu'à vos cellules les plus profondes. À chaque inspiration, accueillez cette intention, ce Sankalpa pour 2023. Et si vous n'en avez pas vraiment défini pour le moment, accueillez juste un mot que vous avez envie d'accueillir maintenant dans l'espace de votre tapis. Vous allez pouvoir rester ici autant de temps que vous en avez envie pour vous laisser imprégner par ce Sankalpa ou par ce mot que vous avez peut-être choisi aujourd'hui. Mais si vous avez envie de sortir de ce Shavasana, je vous guide dans cette sortie. Restez encore quelques instants en compagnie de cette phrase ou de ce mot que vous avez choisi pour 2023. Laissez-le complètement se diffuser dans votre corps. Et puis tranquillement, redessinez les contours de ce corps. Et invitez le mouvement dans vos extrémités, les doigts, les orteils. Et laissez-vous complètement guider par votre intuition. Laissez faire votre corps. Laissez-le trouver son rythme de mouvement. Laissez-le trouver les mouvements qu'il a envie de faire. Pour ceux qui ont décidé de sortir de Shavasana, vivez-le comme un deuxième réveil et peut-être un deuxième réveil plus intentionnel dans lequel vous pouvez justement amener votre intention, votre Sankalpa. Si jamais ce matin vous vous étiez réveillé et que vous n'aviez pas eu peut-être de pensée pour ce Sankalpa, eh bien le Shavasana est le moment de redéposer cette intention. Donc à chaque fois que vous faites un Shavasana, vous pouvez tout à fait envisager le retour de Shavasana comme un deuxième réveil et comme une occasion de vous reconnecter à votre intention, à ce mot, à cette phrase. Peut-être que ça peut être valable pour chaque retour de Shavasana en 2023 pour rester connecté à votre Sankalpa, à votre intention pendant toute l'année. Une fois que vous aurez fait tous les mouvements qui sont bons pour vous, peut-être vous étirer, vous pouvez également bien sûr bâiller. Alors je vous invite à me rejoindre en posture assise. Allongez à nouveau la colonne, respirez le long de la colonne, dans tous les espaces que vous avez créés. Puis amenez les mains devant le cœur en namasté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imaginer que vous déposez votre intention, votre Sankalpa, cette phrase ou ce mot, à l'intérieur de vos paumes de main.
Puis doucement, relâchez les mains, déposez le dos des mains sur les genoux et laissez se diffuser ce sankalpa tout autour de vous. En ouvrant les paumes, laissez-le se disperser autour de vous. Prenez ensuite un instant pour vous remercier. Remercier votre corps, votre pratique. Et peut-être remercier l'année 2023 qui s'annonce. Namasté. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce flow. Donc, on a vu des torsions, ça c'est tout à fait bien si vous voulez donc vous aider par exemple dans la digestion. Donc, c'est un flow que vous pouvez refaire en 2023 si vous avez envie de travailler autour de ça. Mais n'hésitez pas aussi à le refaire si vous avez besoin de vous reconnecter à votre intention, en particulier avec ce Shavasana et ce retour de Shavasana, un petit peu comme un deuxième réveil où on vient réaffirmer cette intention. Donc n'hésitez pas à le refaire régulièrement en 2023. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur cette chaîne, dans mon podcast ou encore via ma newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, je vous y mets à chaque fois un petit contenu exclusif et puis vous avez aussi mes actualités. À très bientôt, merci encore. Ciao, ciao.